Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes sur Évidence TV. Nous vous disons merci pour nous avoir accordé de votre temps combien précieux. Nous voulons partager avec vous une portion de la parole de Dieu sur Jean chapitre 3, du verset 1er jusqu'à 16. Et nous allons encore prendre Jérémie 29, verset 11. Et avant de commencer, nous prions, nous appelons l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom du Seigneur. Tendre Père, merci de cette grâce que vous nous accordez pour pouvoir partager ta parole. Je sais que ta parole, quand ça sort, c'est pour opérer des miracles. Seigneur, nous prions que la puissance de ta parole se manifeste sur quiconque écoute cette parole. Guéris les malades, Papa, et donne la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit avec nous, que l'Esprit de Dieu puisse anéantir complètement toute force qui s'oppose à ta parole. Et nous prions que le sang de Christ puisse nous couvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu sur Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 16. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire de miracle que toi tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit: comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit: tu es le docteur d'Israël et tu n'es. En vérité, je te dis, nous disons que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parlais des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui se tient, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse,
pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre encore Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà. Nous avons lu les deux portions de la parole. La Bible dit sur Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. » L'Éternel Dieu avait déjà un projet pour vous, avant même que vous soyez nés. L'Éternel qui vous a envoyé sur la terre, ce n'était pas un hasard. Personne n'est venu sur la terre par hasard. Tout homme sur la terre, Dieu a fondé sur lui déjà un projet. Lequel projet pour l'homme est comme un destin. Un destin qu'il doit vivre sur la terre. Mais dommage, plusieurs ne savent pas leur mission sur la terre. Plusieurs ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et le projet que Dieu a sur chacun singulièrement, c'est un projet de paix et de bonheur, tel que Jérémie 29, 11 nous le dit ici. La parole de Dieu est éternelle. Elle n'a pas de temps pour s'accomplir. Donc cette parole que nous lisons maintenant là, quiconque met la foi sur ça, verra le résultat. Quiconque met la foi sur cette parole, verra la main et la puissance de Dieu. Dieu a un projet de bonheur et de paix. Mais où est-ce que nous allons chercher la paix et le bonheur? C'est cela le problème. Plusieurs pensent que la paix et le bonheur, c'est dans la richesse matérielle. Le monde aujourd'hui est abondé par les péchés. Tous ces péchés à cause de l'argent. Les gens cherchent l'argent, les gens cherchent la richesse matérielle à tout prix, sans tenir compte de valeurs morales, sans tenir compte de valeurs divines. On bafoue tout seulement pour l'argent. Aujourd'hui, la femme se couche avec un animal pour avoir l'argent. Les hommes se couchent entre eux pour l'argent. Il y a le banditisme avancé. Il y a tant de choses que je dirais même le temps de Noah, quand Dieu a fait tomber les déluges, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop. Le temps de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a consumé ces villes, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop. Et tous les péchés qui ont abondé notre monde aujourd'hui, c'est seulement à cause de la quête effrénée des richesses matérielles.
l'homme croit que c'est la richesse matérielle qui peut lui donner la paix, qui peut lui donner le bonheur. Or, c'est faux. C'est faux parce qu'il suffit de voir ceux qui ont déjà l'argent, ceux qui ont déjà accumulé des richesses matérielles énormes. Est-ce qu'ils vivent la paix et le bonheur? Pas du tout. Parce que nous les voyons dans des centres psychiatriques. Ils souffrent de troubles psychiatriques. Nous les voyons se suicider à cause des problèmes. Nous les voyons se divorcer à cause des problèmes. Ils ont tellement de problèmes. Donc nous pouvons clairement constater que leur richesse matérielle ne leur donne pas la paix, ne leur donne pas le bonheur. Parce que la paix, le bonheur, sont des valeurs non matérielles, ce sont des valeurs spirituelles. Ça ne peut qu'être obtenu par des voies spirituelles, non pas par des voies matérielles, à coût de l'argent. Non, pas du tout. Voilà donc là ce dont nous voulons partager avec vous. Nous voulons parler de où nous pouvons obtenir la paix, le bonheur, le salut éternel. Ça ne peut venir que de Dieu. Parce que le diable est incapable. C'est un méchant. Il ne peut jamais vous donner la paix. Il ne peut jamais vous donner le bonheur. Même s'il vous enrichit, il vous donne beaucoup de biens matériels, beaucoup de richesses matérielles, mais au final, c'est pour vous amener à la perdition. Parce que lui, le diable, lui ne peut pas te donner le bonheur. Ce n'est pas son genre. Cela est un apanage seulement de Dieu. La paix et le bonheur, il n'y a que Dieu qui puisse nous les donner. Il n'y a que Dieu. Pas le diable, pas l'argent, pas quelque richesse que ce soit, ou les immeubles, quoi que ce soit. Ça ne peut que provenir de Dieu. Voilà, ici Dieu nous dit qu'avant même votre naissance, lui avait déjà un projet de paix et de bonheur pour vous. Il suffit que vous soyez en connexion parfaite, en harmonie, en communion avec le Dieu très haut. Il va vous placer dans votre orbite. Il va vous placer dans votre mission pour laquelle il vous a envoyé sur terre. Et vous allez vivre la paix, vous allez vivre le bonheur parce qu'à tout moment, il va intervenir quand vous avez des problèmes. Voilà donc, il n'y a que Dieu qui puisse nous donner la paix et le bonheur. Pas le diable, pas l'argent, mais il n'y a que Dieu. Comment faire alors pour approcher Dieu? Comment faire alors pour être connecté maintenant à Dieu, pour que Dieu vous place sur votre orbite? Parce que chacun, comme tout astre dans l'univers, tout astre évolue sur une orbite propre, singulier. Il n'y a pas deux astres, trois astres qui évoluent dans un même orbite. Non. C'est comme tout homme a sa vie singulière qu'on ne peut jamais comparer avec la vie d'une autre personne.
Et nous n'avons pas à envier les autres, non, parce que chacun a une vie, chacun, Dieu a pour lui un projet spécial et unique pour lui. Et il faut maintenant être en communion avec Dieu pour vivre le bonheur, la paix, les projets que Dieu a prévus pour vous. Et maintenant, comment approcher Dieu? Comment demeurer en parfaite alliance avec Dieu? C'est ce que Jean 3, 1 à 16 nous révèle ici. Nicodème a eu un entretien avec le Seigneur Jésus-Christ, par lequel entretien le Seigneur lui a révélé des vérités. Le Seigneur lui a dit, moi je viens du ciel. Moi je viens du ciel. Et personne, nul, n'a jamais été au ciel de là où moi je viens. Et quand je vous parle des choses célestes, vous ne saurez pas me comprendre. Du moment où déjà je vous parle des choses terrestres, vous ne me comprenez pas. Mais je vous dis la vérité que personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut approcher Dieu. Personne ne peut entrer au royaume de Dieu si ce n'est par moi. Je suis le chemin unique chemin qui amène auprès de Dieu, qui amène au ciel, qui amène au royaume de Dieu. Je suis l'unique chemin. Il n'y en a pas deux. Et la condition dans ces chemins est que vous puissiez naître de nouveau. Et voilà comment naître de nouveau. C'est qu'a été la question de Nicodème. Est-ce qu'un homme déjà vieux peut-il encore naître, renaître de nouveau? C'est ce que le Seigneur lui expliquait. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés chair parce que nous évoluons dans un monde matériel, dans un monde physique, alors que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Dieu lui-même est spirituel. Donc, pour entrer dans ce royaume, la chair n'y entre pas. C'est seulement l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme a dit Paul. C'est l'esprit qui vit auprès de Dieu, c'est l'esprit qui vit dans le royaume de Dieu, mais pas la chair. Et alors, ce n'est pas n'importe quel esprit. Chez Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est un lieu très, très, très sacré. Ne peuvent entrer là-bas que des saints, ne peuvent entrer là-bas que des esprits parfaits. L'imperfection n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi vous devrez naître de nouveau. Pas en chair, mais en esprit. Votre esprit doit être renouvelé, doit naître de nouveau pour que vous puissiez voir Dieu, pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Et pour l'expliquer clairement, je vous dirai que c'est un processus qui se passe en 3 étapes. Et ces 3 étapes sont répétées à 2 niveaux différents. Alors, le premier niveau, c'est le niveau cérémoniel ou le niveau symbolique. Vous devriez passer en 3 étapes
cérémonielles et aussi dans les niveaux pratiques, vous allez aussi vivre les 3 étapes que nous allons citer. La première étape, c'est confesser de l'intérieur de ton cœur, de plus profond de ton cœur, confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Déclarez cela de votre bouche, que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Comme un serment, comme dans plusieurs métiers, ça exige un serment, comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, comme les serments des avocats, des juges, les serments des militaires. Donc, il y a des métiers pour l'exercer, vous devriez commencer par prêter serment. De même, quand vous voulez entrer dans le royaume, quand vous voulez vivre auprès de Dieu, pour renaître de nouveau, ça doit commencer par les serments. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est naître de l'eau, avoir le baptême d'eau. Par le baptême d'eau, c'est quelqu'un qu'on immerge dans l'eau pour dire que la personne s'est noyée, la personne a disparu, la personne meurt. Et la personne qui va émerger, ce sera une autre personne, pas la même personne qui est immergée, qui part, qui meurt, mais celui qui sera émergé, ce ne serait plus la même personne, mais une personne nouvelle. Une personne qui commence une vie nouvelle. Comme une graine, une fois mise sous la terre, ça meurt, ça disparaît sous la terre, et il y a maintenant une germe qui pousse. C'est une autre plante qui commence une nouvelle vie. Donc ça, c'est le baptême. On vous fait noyer pour dire que vous mourrez, vous disparaissez, et il y a une autre personne qui va émerger, qui va commencer une vie neuve. Et la troisième étape, c'est le baptême de l'Esprit. Là, l'Esprit de Dieu vient vous formater, l'Esprit de Dieu vient comme installer un nouveau logiciel en vous. L'Esprit de Dieu vient maintenant habiter en vous pour vous transformer, renouveler votre esprit. C'est ça les 3 étapes pour naître de nouveau, pour vivre maintenant avec Dieu. Et les cérémoniels, les symboliques, c'est très très important. Très très important. C'est pourquoi vous voyez partout dans la vie courante, il y a des cérémonies ça et là, parce que le monde spirituel donne beaucoup de l'importance à ce qui est cérémoniel, à ce qui est symbolique. Vous verrez que la magie s'assoit sur les cérémonies. Vous verrez que la sorcellerie s'assoit sur des cérémonies. On vous dira pour faire ceci, il faut faire cela, on vous montre des cérémonies à faire. Vous verrez que le culte sont des cérémonies. Au sein de la vie de l'État, il y a des solennités, des cérémonies ça et là. C'est très très important ce qui est cérémoniel. Très important. La vie, le monde spirituel, le monde métaphysique tient beaucoup, acte, donne de l'importance à ce qui est cérémoniel. Mais
la vie pratique s'impose. La vie pratique s'impose. C'est pourquoi j'ai dit, au niveau pratique aussi, on doit vivre ces 3 étapes-là. La première étape, l'étape des serments que vous prenez vis-à-vis de Jésus-Christ. Et vous devrez vivre maintenant ces serments-là dans votre quotidien. Là, je suis en train d'expliquer comment vivre ces 3 étapes dans les niveaux pratiques maintenant. Quand vous prêtez serment, vous êtes lié à ces serments-là. Vous serez jugé par rapport à ces serments-là. On va voir si les actes que vous posez, si votre comportement, les paroles qui sortent de votre bouche ne pêchent. Si vous ne péchez pas contre les serments que vous avez eus, c'est ça. Ça demande que vous puissiez veiller maintenant toute votre vie à ne pas pécher contre les serments. C'est-à-dire que vous devrez cultiver l'évangile pour vivre selon ce que dit le Seigneur, selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Vivre selon ce que le Christ nous demande. Puisque nous avons prêté serment que le Christ est notre Seigneur Sauveur, donc nous devons obéir, être fidèles serviteurs, être fidèles enfants du Seigneur. C'est ça, obéir au serment. Et la deuxième étape, c'est l'étape de baptême d'eau. Comment vivre au quotidien cette étape-là? Nous avons dit que le baptême d'eau, ça suppose qu'il y a une personne qui meurt et une autre nouvelle personne qui naît. Donc votre ancienne personne meurt. Cela voudrait dire que dans votre quotidien, vous devrez vous effacer. Vous devriez tuer votre ego. Vous devriez tuer votre orgueil. Vous devriez vous effacer, disparaître. Vivre maintenant pour les autres. Vivre maintenant au service des autres. Le Seigneur dit que celui qui veut être grand doit être serviteur. C'est dans ce sens-là. Il faut maintenant vivre pour les autres, être bienséant, bienveillant pour les autres. Cherchez les bénéfices des autres. Négligez vous-même. Ce n'est pas ce que nous vivons dans le monde ici. Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde se montre orgueilleux. Tout le monde veut se montrer. Et personne ne veut être serviteur. Personne ne veut servir l'autre. C'est ça le problème. Quand tu approches Dieu, tu dois t'humilier, tu dois te rabaisser. Tu dois commencer maintenant à vivre pour servir les autres. Tu disparais, tu tues ton ego, tu tues ton orgueil. C'est ça, vivre son baptême d'eau. Et l'étape de baptême de l'Esprit, comme j'avais dit, l'Esprit de Christ vient te formater, vient comme un nouveau logiciel qui va te gérer, qui va te diriger. C'est-à-dire que dans le quotidien, tu auras maintenant à vivre selon l'Esprit de Dieu. Tu dois commencer à aimer les choses spirituelles. Les désirs spirituels doivent vous commander, pas des désirs charnels.
parce que les désirs charnels sont l'opposé de désirs spirituels. Maintenant, toi qui reçois le baptême d'esprit, ça suppose que l'esprit de Christ entre en vous et vous devrez maintenant commencer à aimer les choses spirituelles, avoir des désirs spirituels et s'opposer, refuser énergiquement les désirs charnels. Voilà pourquoi vous devriez maintenant aimer les choses de Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer la vie de prière, aimer de carême. Commencer à vivre avec les choses spirituelles. Et c'est comme cela, petit à petit, l'Esprit de Dieu va commencer à opérer des changements chez toi. L'Esprit de Dieu va commencer à te changer. L'Esprit de Dieu va commencer maintenant à ouvrir des sens spirituels, à développer des sens spirituels en toi. Les yeux d'esprit vont s'ouvrir maintenant. Vous allez commencer à voir des choses que les yeux charnels ne peuvent pas voir. Vous allez commencer maintenant à écouter des choses, des choses spirituelles que les oreilles naturelles ne peuvent pas écouter. Vous pouvez commencer à écouter la langue des oiseaux, la langue des animaux, à cause du développement de l'esprit qui y est en toi-même. Et petit à petit, l'Esprit de Dieu va commencer à vous éclairer. L'Esprit de Dieu va commencer à t'amener dans des songes, des rêves, va commencer à te révéler des choses secrètes. Et vous allez maintenant commencer à prophétiser. Voilà comment les changements vont s'opérer en toi. Et voilà comment tu vas approcher Dieu. Dans l'ensemble, ce que nous voulons dire par cette prédication, c'est que nous devons approcher Dieu. Parce que notre Dieu a déjà prévu un projet pour nous de bonheur et de paix. Notre Dieu a déjà prévu que après cette terre, nous allons les rejoindre au royaume de Dieu. Notre Dieu a déjà tout prévu, mais c'est nous-mêmes qui allons loin de lui et nous allons vivre des difficultés, nous allons vivre des problèmes et nous sommes très loin de Dieu. Aujourd'hui, par cette prédication, je viens t'appeler mon frère, je viens t'appeler ma sœur de naître de nouveau, d'approcher l'Éternel, d'approcher notre Dieu, d'approcher Jésus-Christ qui va te placer dans l'orbite de ta vie, qui va te placer là où tu dois être, qui va faire naître, il va faire naître en toi des dons qui vont t'aider à accomplir ta mission sur terre. Et tu vivras heureux parce que le bonheur, la paix, c'est lui Dieu qui les donne. Vous ne l'aurez jamais par l'argent et jamais le diable te les donnera. C'est seulement notre Dieu. Si vous avez déjà reçu votre baptême, vous avez déjà confessé que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, vous avez déjà passé, vous êtes déjà passé par le baptême d'esprit, mais que vous ne vivez pas cela, vous ne pratiquez pas cela, vous n'êtes pas un chrétien pratiquant, je vous prie de faire une prière de repentance.
de revenir à Dieu comme un fils égaré. Le fils égaré est revenu chez son père et revient encore sous les pieds du Christ. Faites une prière de repentance et il est le Dieu miséricordieux. Il va encore te recevoir, il va te restaurer dans les projets de bonheur et de paix qu'il a pour toi. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, je te prie, approche ton Dieu. Approche le Dieu très haut, le Tout-Puissant. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Les morts ressuscitent. Les infirmes sont guéris. Les malades sont guéris. Il a tous les pouvoirs. Rien n'est impossible à lui. C'est lui qui te rendra ton bonheur. C'est lui qui te rendra la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous pour que vous compreniez que la paix, le bonheur, c'est en Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Que nous allons monter au ciel seulement par Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Voilà pourquoi je vous prie de venir en Jésus-Christ, de naître de nouveau et commencer une vie de paix, une vie de bonheur à côté du Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, que ta puissance te manifeste sur ta parole. Que quiconque aurait écouté cette parole, quiconque fera foi à cette parole, manifeste-toi en lui. Manifeste-toi, Seigneur, montre-lui que tu es vivant et que tu fais et que tu transformes de vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades, guéris les infirmités, donne la paix et le bonheur que ton peuple est en train de chercher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, pour terminer, je vous prie d'aimer, je vous prie de partager pour que les autres aussi puissent profiter de la parole de Dieu. Et je vous prie de vous abonner. Voilà donc tout. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 27 67 62 19 269. Je répète, WhatsApp plus 27 67 62 19 269. Ou vous pouvez nous écrire par le mail que voici, bamayuyu@gmail.com. Bamayuyu, yuyu c'est avec OI. bamayuyu@gmail.com. Voici, nous sommes à la fin de ce numéro. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.